Revenir sur quelques, on a l'habitude à chaque fois à Watch Trends de parler de tendances internationales ou de revenir un petit peu sur le côté créatif de ce qui se peut faire à l'international. Mais avant, voilà, on est quand même Kantar, on aime les chiffres, donc on va en donner quelques-uns avant de passer sur la partie créative. Ce qu'on voulait un petit peu aborder, c'était que on a lancé une veille des investissements publicitaires RSE il y a quasiment un an, loin d'être exhaustive et d'être une vérité générale. Au moins cette veille, elle a le mérite de donner quelques, on va dire, grande tendance en termes de prise de parole responsable de la part des marques. Donc derrière, on parlait d'engagement, d'utilité. Derrière, il y a cette notion un petit peu plus large de RSE dont on parle depuis ce matin. En tout cas, sur le média affichage, voilà, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a des investissements croissants en termes de RSE. C'est encore plus parlant lorsqu'on les compare par rapport à la période précédente. Donc on voit qu'en 2022, on est un petit peu plus en avance par rapport à 2021. J'accélère. Hop. Sur un autre indicateur un petit peu plus quantitatif aussi que les investissements publicitaires, sur le nombre de nouvelles créations publicitaires qu'on identifie comme RSE dans nos outils, on voit aussi qu'on est sur une tendance haussière et encore plus quand on se compare à la période précédente. Donc c'est véritablement non pas une, comme on peut entendre un petit peu en ce moment, une tendance de la publicité responsable qui s'essouffle un peu, etc. Non, c'est une tendance qui se confirme de mois en mois. Dernière slide, après on passe sur le côté plus créa, j'arrête avec les chiffres, on aura eu pas mal ce matin. On publiera ça dans 100% Média. Exactement. Dernière slide, c'est la répartition en tout cas par secteur de ces publicités RSE sur le média affichage. Et on observe qu'on a un tiers, certes, de la pression brute qui est expliquée par les annonceurs automobiles, notamment via tout ce qui est modèle hybride, électrique et rechargeable. Mais on a aussi une part belle qui est faite à des secteurs qui ne sont pas forcément aussi bien représentés dans l'ensemble du marché publicitaire que sont les ONG ou encore le voyage et le tourisme. Donc voilà la spécificité du média affichage sur ces campagnes RSE. Derrière, en tous les cas, on voulait revenir un petit peu sur quelques tendances internationales derrière de l'utilité. La première, elle a déjà été abordée lors de la matinée, qui est celle de la transition écologique. Une première campagne dont on voulait vous parler, c'est celle d'Enken avec sa campagne Enken Green Energy qui a installé un panneau publicitaire composé de panneaux voltaïques, en tout cas fonctionnant à l'énergie solaire au-dessus d'un des bars les plus connus de Rio. Et finalement, ça permettait d'approvisionner le bar en énergie renouvelable pour refroidir les bières avant qu'elles soient servies dans le bar. À consommer avec modération. À consommer avec modération, bien évidemment. Vous pouvez me dire, oui, c'est une campagne, ça fait un petit peu productizing, etc. Mais derrière, finalement, on peut se poser la question, quel autre support que l'affichage permet de transformer ou de créer de l'énergie finalement par rapport aux autres médias. Voilà une idée pour nos amis afficheurs ici. Une autre campagne qui nous semblait intéressante aussi dans la manière de nous faire adopter d'autres comportements de consommation plus vertueux, c'est un annonceur qui est assez coutumier de ce genre de prise de parole, c'est The Woolmark Co avec sa campagne Where Wool Not Fossil Fuel, où finalement la marque présentée dans des visuels dispersés au travers du UK que toutes les 25 minutes, la valeur d'une piscine olympique de pétrole était utilisée pour fabriquer des vêtements synthétiques, alors que, bien sûr, la laine de Merino est une alternative crédible et éco-friendly à cette fast fashion. Donc on a aussi une notion, via ces visuels qui sont presque dérangeants, on voit cette différence entre quelqu'un immaculé, en tout cas recouvert de latex ou de pétrole brut. C'est aussi le pouvoir, aussi, je trouve, du média affichage, c'est cette image forte, cette fonction de choquer, d'être percutant, et de questionner directement notre mode de consommation et comment on s'habille. Autre campagne aux Pays-Bas, celle de Greenpeace avec sa campagne qui s'appelle Plastic is Back, où finalement Greenpeace voulait alerter sur le fait que le plastique à usage unique peut mettre plus de 450 ans à se décomposer totalement, et ils ont créé avec Ogilvy un vintage wet shop où on pouvait justement acheter des produits pas encore décomposés et quasiment intacts d'une cinquantaine d'années, et voilà, il y avait une campagne qui était relayée derrière en affichage avec un style très, on va dire, vintage et un peu réclame des années passées. La transition énergétique, ou en tout cas écologique, elle se fait aussi de manière un petit peu plus radicale. Il y a la ville d'Haarlem, donc on parlait de Grenoble précédemment. Il y a aussi des initiatives locales à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, avec la ville d'Haarlem qui a carrément interdit tout ce qui était publicité carnée pour les produits carnés dans sa localité. Donc on est quand même sur une décision plutôt radicale. Bon, ils le font aussi pour tout ce qui est vol de loisirs et énergie fossile, mais en tout cas c'est une initiative
de la part de la communauté, de la commune, pardon. Et ce qui était intéressant, c'est surtout la réponse de la vie, la marque de produits vegan et végétal qui s'est empressée de lancer une campagne d'affichage pour ces produits de bacon végétal qui, eux, pour le coup, ne peuvent pas être interdits et ne seront pas interdits. On ne sait pas si c'est aussi bon d'ailleurs. C'est très bon. Je l'ai jamais goûté encore, mais c'est quelque chose qui est intriguant quand même. Deuxième, en tout cas, pilier qu'on a vu un petit peu, c'était l'utilité pour rendre visible l'invisible. C'est aussi ça le rôle de l'affichage. Rendre visible, c'est mettre des images sur des mots MAUX comme la malnutrition pour les enfants. C'est le cas de cette campagne de Heinz avec l'ONG Magic Breakfast qui ont créé un tableau d'affichage, enfin un panneau d'affichage qui permettait de donner des dons pour l'association pour remédier à au fait de l'insécurité alimentaire auprès des plus jeunes au Royaume-Uni. Et finalement, le message s'estompait petit à petit au fur et à mesure que les gens regardaient le panneau d'affichage, un peu comme s'ils étaient pris de manque de nutriments au niveau de l'estomac et qui leur faisait flouter la vision. Donc c'est un partenariat sur le long terme entre Heinz et Magic Breakfast et c'est une manière un petit peu originale de soulever ou de rendre visible c'est ce genre de mots de nos sociétés. Une autre campagne un petit peu plus datée, mais que je trouve assez intéressante, c'est Relate avec Let's Talk the Joy of Later Life Sex, qui ouvre la conversation sur la sexualité de nos seniors. Finalement, c'est avec des affichages, notamment dans l'abribus londonien, où on voyait des scènes d'amour, comme quoi l'amour n'a pas d'âge. Et comme disait Jean Piat, vieillir c'est tabou, mais quand on sait que l'alternative c'est la mort, ça devient magnifique. Ensuite, hop, attends, j'avance un petit peu. Celle-ci, je la passe. Utile dans le débat public, ça c'est le pouvoir vraiment de susciter ce débat public qu'a l'affichage, parce que c'est un média qui est dans nos espaces de vie communs, et j'aimais bien la formule de on le voit en même temps, et on sait qu'on le voit en même temps, ça c'est assez intéressant, donc ça permet aussi de réfléchir et de débattre derrière. Il y avait cette campagne de CBP London avec Imagine qui questionne nos biais de genre, notamment dans le milieu professionnel, lors de la Journée internationale des droits de la femme cette année. Et finalement, c'est aussi ça, l'affichage, c'est ce télégramme à l'esprit, un message simple qui va directement questionner... c'est un tweet à l'esprit. C'est presque un tweet à l'esprit maintenant, on pourrait dire, et qui va interroger finalement notre imaginaire spontané et définir cette nouvelle normalité ou ces nouvelles normes que l'on souhaite tous. L'an dernier, on avait présenté une campagne qui avait un petit peu aussi hacké l'événement de la COP26 à Glasgow. On a, on va dire, un petit peu la même mouvance cette année avec Project Everyone et sa World To Do List qui a occupé l'espace un petit peu convoité médiatiquement lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies en rappelant à tous les dirigeants mondiaux les 17 engagements de développement durable qu'ils avaient pris en 2015 et qu'ils doivent tenir d'ici 2030. Et puis, dernière campagne, Coupe du Monde oblige, j'espère que tout le monde a été rassuré par la performance de l'équipe de France hier soir. Merci Giro. Moins par la clim dans les stades. Moins par la clim dans les stades. Apparemment, il ne fait pas si chaud. Enfin, mais ils battent la clim quand même. En tout cas, voilà, c'est la marque de bière craft Brewdog qui s'est autoproclamé anti-sponsor officiel de la Coupe du Monde, de par son ADN un petit peu punk et prônant, en tout cas luttant pour les droits LGBTQ+. Il faut savoir aussi qu'ils ont aussi un côté un petit peu productizing derrière, où ils ont lancé une bière éphémère dont tous les profits réalisés pendant la Coupe du Monde seront reversés à des œuvres caritatives défendant les droits de l'homme. Voilà en tout cas pour ce petit panorama, j'étais plutôt vite. Alors, super. Voilà, poil passionnant, merci.